fait, nous, avec le Quatuor, on est à la fois artiste de scène, puisqu'effectivement, on se produit avec le Quatuor dans le monde entier sur diverses scènes, mais on est aussi tous les 4 enseignants. Et cette volonté de transmettre est quelque chose qui nous est vraiment cher, faire partager finalement notre expérience acquise sur scène et la transmettre aux jeunes générations, mais aussi aux moins jeunes, puisque dans les conservatoires où nous officions, nous avons à la fois des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. Donc voilà, on a vraiment un public, j'allais dire, très très large à ce niveau-là. Et cette volonté de transmettre, eh bien, on avait vraiment envie de la pérenniser aussi l'été, puisque on travaille donc toute l'année voilà, dans les conservatoires, mais l'été, on s'était dit, voilà, on aimerait se retrouver en équipe, tous les 4 dans le même lieu, avec des stagiaires, un petit peu en vase clos, entre guillemets, de manière à pouvoir vraiment vivre une aventure à la fois humaine et artistique vraiment très riche. Le Quatuor, c'est une école de vie. C'est une école où on apprend à la fois à échanger des idées, à proposer des idées, puis chacun après doit trouver son angle, sa manière d'être en accord avec les autres, sa manière aussi de pouvoir s'adapter avec l'environnement. Et ça, on transmet ça aussi on essaye en tout cas de le transmettre à nos jeunes. Donc on leur parle exactement comme quand on est entre nous. Et ce qui fait que ça les responsabilise. Et ça, je pense, c'est vraiment notre marque de fabrique pédagogique. On a eu envie d'inviter un orchestre d'harmonie parce que le Festival du Souffle, pour nous, cette idée de Festival du Souffle, c'était d'ouvrir la programmation du festival aux instruments à vent en général. Et donc, quoi de plus cohérent que d'inviter un orchestre d'harmonie qui comprend donc évidemment essentiellement des soufflants, évidemment des percussions aussi, et une contrebasse à cordes, mais essentiellement des instruments à vent. Donc voilà, pour nous, c'était complètement cohérent avec cette idée de Festival du Souffle que d'inviter un orchestre d'harmonie professionnel. Au niveau de l'académie, l'idée c'est de transmettre notre passion, notre savoir-faire du quatuor de saxophone, de la connaissance de l'instrument, de faire rencontrer les élèves avec d'autres artistes, inviter d'autres professeurs, d'inviter toute la semaine, et aussi leur apprendre le métier de la scène. Pendant toute une semaine, ils aident à monter la scène, à organiser leurs concerts. Voilà. Il y a une autre dimension qu'on essaie de mettre en valeur depuis cette année, c'est la dimension corporelle, physique, parce qu'on a créé un atelier tai chi, parce qu'on veut la respiration, le souffle, c'est aussi le corps, c'est la vie. Et donc on a fait appel à une association de tai chi près de New York qui est venue faire un atelier juste à côté dans les jardins de l'abbaye. J'ai été invité par l'équipe Ellipsos. Ce sont des jeunes professeurs vraiment très dynamiques et qui ont déjà fait preuve de leur grand professionnalisme. Et donc, moi, je les connais parce que j'ai collaboré avec eux, je les ai entendus aussi de leur propre formation. Et comme je suis à la fois très content de ce qu'ils ont pu devenir, pour moi, j'ai été presque honoré finalement de faire partie de leur équipe. Cette année, j'ai chanté avec un orchestre et j'ai fait des ateliers gospel qui a été très édifiant. Il y a eu des gens de l'extérieur et aussi les académiciens du festival qui ont été joyeux, qui ont été enthousiastes de répéter, d'apprendre des chansons. Et c'était très sympa. Il y a eu des chœurs qui sont venus un peu partout de Poitiers, du nord, de tous les Deux-Sèvres. Il y a eu des chorales qui sont venus, des semi-professionnels, des professionnels comme des amateurs.
Nos partenaires et à la fois aussi nos sponsors privés comme publics peuvent à la fois s'appuyer sur du local, des élèves de Mel, de Niort, du département, de la région, mais aussi s'ouvrent vraiment au national et à l'international, si bien qu'on a des élèves du Brésil, de Suisse, de Corée, de France, d'Italie cette année, qui viennent aussi et qui entendent parler de Celles-sur-Belle. Et je crois que c'est ça aussi que les élèves viennent chercher, c'est un moment de solitude musicale. On est coupé du monde, mais alors on fait de la musique de 9h du matin jusqu'à minuit le soir, et ça dans des conditions idéales, exceptionnelles. La rencontre avec l'Institut français s'est faite il y a 2 ans, lorsque nous avions émis l'idée de faire venir un artiste asiatique dans notre équipe pédagogique. Et c'est vrai que le nom de Song Dong-Lee est tout de suite ressorti parce qu'il fait partie, lui, de cette nouvelle école coréenne naissante. Et c'est ça qu'on aime avec le Quatuor Ellipsos, c'est découvrir de nouveaux répertoires. La France est très connue, le saxophone classique, mais en Corée, c'est pas très longtemps pour le saxophone classique. Moi, je suis premier sorti à l'université pour l'étudiant pour le saxophone. On va jouer 3 concerts en France pour en académie de Quatuor Ellipsos.